Ici, je vais vous parler des processus d'initiation et de transformation. Je fais cette vidéo dans le cadre, bien sûr, de la retraite initiation que je propose au mois de mars. Et j'ai décidé, plus que de vous dire, ben voilà, le matin on fera ça, l'après-midi on fera ça, je vais vous expliquer exactement, pour les personnes qui sont déjà inscrites, celles qui vont encore s'inscrire, ce que vous allez vivre intérieurement. Et je vais vous l'expliquer à partir de ma propre expérience, parce qu'il faut savoir qu'avant de donner une retraite, je reçois moi ces initiations-là. Ce que vous allez recevoir en une semaine, moi ça fait des semaines que je suis dedans et que je suis moi-même dans ce processus d'initiation et de transformation. Je pense que quand on se met en route vers quelque chose de plus grand, vers un rêve, en tout cas, moi je fais partie de ces personnes qui ont sans cesse envie d'évoluer. Je sais que la vie, elle est longue, mais elle est très courte. J'ai pas envie de me dire, ouais, je verrai ça l'année prochaine, etc. Mon postulat, c'est que si je meurs dans 3 mois, je veux être bien à me dire que je me suis donné toutes les chances de vivre la vie de mes rêves. Et que j'ai traversé cette vie en me donnant toutes les clés pour vraiment être la meilleure version de moi-même. C'est tout le temps finalement ce que je propose, et puis je pense qu'on est là pour vivre nos rêves, on est là pour vivre nos aspirations, et que remettre tout le temps à plus tard, sous prétexte d'obligations extérieures auxquelles on donne notre pouvoir, en tout cas moi c'est pas comme ça que je conçois la vie, et je travaille avec des personnes qui conçoivent les choses de la même manière que moi. Donc quand on est du coup dans cette intention-là, parce que l'intention fait tout, et ben en fait il se passe pas mal de processus initiatiques, et notamment quand on va venir chercher une initiation, quand on va venir chercher un travail transpersonnel, je suis en train de recevoir des messages en même temps. Bref, ce qui se passe déjà quand on veut manifester la vie de nos rêves, quand on veut vraiment aller vers un endroit, je l'expliquais dans une autre vidéo, nous devons changer d'identité. La personne que j'étais il y a 1 an a manifesté la vie que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. Mais si je veux manifester autre chose, si je veux aller vers quelque chose de différent, ben en fait, il va falloir que je devienne une Karine différente. Parce qu'en fait, sinon j'aurais déjà manifesté peut-être le chiffre d'affaires que je veux, ou les personnes que je veux dans ma vie, etc. Puisque l'univers va amener dans mon champ tout ce qui est sur ma vibration. Donc à partir du moment où je veux créer une réalité différente à tous les niveaux de ma vie, argent, amour, santé, etc., il faut que je devienne quelqu'un de différent. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. On peut mettre en place toutes les stratégies qu'on veut, mais au bout d'un moment, elles auront une limite. Et quand on a atteint cette limite, on comprend que la transformation commence. Et cette transformation, généralement, elle nous demande de démanteler toutes nos croyances limitantes, nos peurs, etc. Donc moi, en fait, là, à l'heure actuelle, en utilisant mes outils et les outils que je vais proposer dans la retraite initiation, mais que je propose de toute façon tout le temps, c'est que je suis confrontée à mes croyances, je suis confrontée aux zones où j'ai encore donné mon pouvoir à l'extérieur et à d'autres personnes ou à une situation pour me rendre heureuse. Comment je donne mon pouvoir? Comment j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un pour me sentir aimée? Comment j'ai donné mon pouvoir à plein d'autres situations pour me sentir successful, abondante? Et ça me ramène toujours à comment je crée ça à l'intérieur de ma vibration ici et maintenant. Comment je peux me sentir aimée, merveilleuse, pleine de succès, abondante, en attendant que ma réalité extérieure change. Parce que c'est toujours le même processus, tout vient de l'intérieur, sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, il y a ce démantèlement, je pense souvent à la déesse Kali, mais on a aussi la déesse Freya chez nous, qui est aussi la déesse de la mort, c'est l'une des premières Valkyries. Et en fait, qui montre que pour cheminer vers l'amour, pour cheminer vers l'abondance, pour cheminer vers la créativité, la fertilité, bref, tout ce qu'on veut, il y a d'abord cette espèce de mort, de démembrement intérieur, qui était déjà la grande thématique de 2024. Et en fait, c'est en train de continuer. C'est aussi pour ça que j'ai posé, hormis le fait de pouvoir aller voir les aurores boréales, cette retraite en début d'année, avant le 21 mars, qui est le début de l'année astrologique.
de démarrer un nouveau cycle en mars qui sera différent parce qu'on se sera permis cette mort intérieure. Et en tout cas, moi, la vie, elle m'amène. J'ai eu un gros accident de voiture la semaine dernière, mon ordinateur vient de me lâcher. On peut se dire, ouais, c'est matériel. Enfin bon, ouais, j'ai quand même eu un gros carton la semaine dernière. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont en train de mourir, c'est en train de percuter dans mes corps vibratoires, ça aurait pu être pire. Donc moi, je suis en train de le vivre toute seule, donc j'ai un accident de voiture. Quand j'accompagne les gens en retraite, ils ont juste un démembrement intérieur et je suis en train de caler une sécurité à l'extérieur. Mais en fait, tout ce qui doit mourir, tout ce qui n'a plus besoin d'être là à l'intérieur de votre identité va mourir. Ça peut se faire avec beaucoup de joie, ça peut se faire avec beaucoup de larmes. Mais en fait, un vrai processus de transformation et de manifestation, c'est ça. C'est à quoi je dois mourir. C'est traverser ces moments d'inconfort énormes, intenses, pour pouvoir cheminer vers quelque chose de différent. Et recevoir une initiation à tous les niveaux, que ce soit dans une retraite ou ailleurs, c'est exactement ça. C'est accepter de traverser l'inconfort, le démembrement, de se lever des fois un matin et de plus savoir comment on s'appelle, quoi. Parce qu'on est tellement en train de traverser vers quelque chose de différent. Et en fait, pour être très clair, ce qui fait la différence entre les personnes qui vont construire la vie de leurs rêves, à tous les niveaux, parce que des fois on se dit oui, l'argent, mais pas que l'argent, la santé, la vie amoureuse, etc. Et ceux qui ont une vie moyenne, c'est ceux qui acceptent cette traversée, cette transformation. Et qui ne sont pas en train de se dire « c'est pas le moment, je verrai plus tard, j'ai pas le temps, oui, non, mais tu comprends, en ce moment, je suis en train de stabiliser le travail il y a 2 mois. » Il n'y a pas de stabilisation à avoir, c'est votre mental qui vous le fait croire. C'est juste « follow the flow » et rentre dedans cette transformation. Tu veux passer encore une année à côté de tes pompes ou pas? C'est toujours ça, la vraie question, en fait. La seule chose qui vous ralentit tout le temps, c'est votre mental. La vie, elle est là pour être avec vous, en fait. Et avant de donner cette retraite, moi, je suis en train de traverser toutes ces initiations. Tous ces trucs où des fois, je suis là en train de me dire « mais je vais crever, quoi ». C'est juste une sensation et c'est une illusion du mental. Parce que je sais que de l'autre côté, il y a tout ce que je veux et tout ce que je désire. Et tout ce que je veux et tout ce que je désire, c'est déjà ici et maintenant, dans ma vie. J'ai juste besoin de mourir à qui je ne suis plus. Et l'une de mes grosses transformations du moment, je vais vous le partager, c'est de mourir à cette Karine qui s'est identifiée à « j'ai fait un AVC et je serai handicapée à vie ». On a souvent des gros morceaux d'identification comme ça, la femme de, le mari de, le chef d'entreprise, le « mais tu comprends, il s'est passé ça quand j'étais enfant, donc du coup… » Et on se met toutes nos limites. Et je ne suis pas exempte. Et en fait, je me suis mise cette limitation à un moment donné parce que c'est ce que j'avais à traverser de « je suis handicapée ». Et maintenant, pour moi, le truc, c'est « ok, j'ai pas besoin d'être une warrior en permanence. Je peux aussi être dans la douceur, toujours dans la puissance parce que c'est qui je suis. Et de me permettre d'être beaucoup plus que quelqu'un qui a fait un AVC. Par contre, de savoir que mes techniques fonctionnent de la mort qui tue parce que j'ai recréé mes circuits neuronaux, parce que j'ai pu retourner en altitude. Mais si je veux aller plus loin, et je l'avais dit dans un post il n'y a pas longtemps, je prépare officiellement la Concagua pour l'année prochaine. Et la Wild Woman Expedition cette année, elle ira plus haut. Si je veux me permettre ce prochain niveau d'expansion, j'ai intérêt à mourir à l'identification que je m'étais faite. Si je veux un prochain niveau d'amour et attirer la personne dans ma vie qui est déjà rentrée dans ma vie, mais continuer cette relation extraordinaire, j'ai intérêt à mourir à la Karine qui s'identifiait à « je cumule des relations de merde pendant 10 ans ». Et c'est ça, initiation. C'est mourir à ce que vous n'êtes plus pour aller chercher ce que vous êtes vraiment.